monde, avec ses aides, avec ses prêts pris auprès des institutions, par exemple, de Bretton Woods, pourquoi y aller donc? Ben, c'est là la question. Tout à l'heure, n'est-ce pas, je vous ai dit que ces prêts étaient encadrés, n'est-ce pas? On parle, l'une des premières conditionnalités, c'est la discipline budgétaire. Regardez un peu le gouvernement du Cameroun. Si vous allez au Togo, vous allez au Bénin, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir 25, 30 ministres. Hein. Vous voyez, aux États-Unis, ils ne sont pas 12. En Allemagne, ils sont une quinzaine. En France, même, beaucoup font peut-être 25, 26. Au Cameroun, nous sommes au moins 70. Les particularités ne sont pas les mêmes aussi. Non. Ça veut dire qu'un pays pauvre devrait resserrer plus. Alors, quand on vous parle de 70 ministres, ça veut dire que des véhicules, ça veut dire les directeurs de cabinet, ça veut dire les directeurs, ça veut dire des structures déconcentrées. Et puis, l'autre problème, M. Moutomé, monsieur parlait tout à l'heure de problèmes d'évaluation des dettes ou des dépenses. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'entités dépensières, n'est-ce pas, qui ne sont pas en harmonie. Vous allez au ministère de l'économie, on va vous donner un chiffre. Vous pouvez aller au ministère des Finances, on vous donne un autre chiffre. Vous allez regarder les projets, par exemple, jeunes. Vous allez à Yaoundé, vous allez voir dans 10 ministères, il y a des projets jeunes, au ministère de la Jeunesse, au ministère de l'Emploi. Il y a énormément de projets, mais qui se talonnent, se chevauchent, et sans que personne ne sache vraiment de quoi il est question. Donc il y a ce problème de discipline budgétaire. D'ailleurs, le Fonds monétaire a dénoncé le problème des frais de mission, le problème aussi des commissions interministérielles, qui coûtaient combien de milliards par an. Et monsieur parlait tout à l'heure de Fred Bush. Effectivement, il y a les dépenses de souveraineté des ministères. Et la présidente de la République est vraiment balèze. Regardez un peu aujourd'hui, monsieur. Je prends... Vous ne lui en voudrez pas de pouvoir être balèze. Si on ne fait pas de la politique. Hein. J'étais en Europe, en France, quand le président Giscard d'Estaing est venu au Cameroun pour l'inauguration de Concorde. Quelques semaines, quelques mois auparavant, on a dit attention, il y a un vol Concorde pour le Cameroun, tout ça, ce sera un truc promotionnel, ça va vous coûter par exemple 100 francs. Donc on sait que la présidence occupe les 20, 30 places, les autres 70, 80 places, on a vendu. Et quand l'avion vient pour repartir surtout, on a chargé de tout ça. Vous voyez un peu, regardez comment ces pays, vous voyez, bon, en dehors du président américain, la plupart, vous avez vu le président Macky Sall récemment, voyager sur un avion de ligne d'Air Sénégal. Vous comprenez? Et en même temps, il dit non. Si vous voyez, ça veut dire qu'il y a autant de confort qu'Air France, que Bruxelles Airlines. Et j'invite tous les Sénégalais à suivre mon exemple. On ne peut pas dire que ce soit le cas chez nous. Il y a énormément d'exemples. Vous voyez, aujourd'hui, en France, n'est-ce pas, les députés, les ministres, les trucs prennent le train pour aller en province. Vous voyez des gens qui ont des petites cylindrées, 7-8 chevaux, y compris le président de la République, qui a une petite Renault, Peugeot, tout ça. Alors chez nous, on a vu vraiment ces voitures. Hein, pour un pays qui vit de l'aide, pour un pays pauvre, voilà pourquoi nous sommes pauvres. Donc vous expliquez pourquoi ces études ne peuvent marcher. C'est que nous faisons énormément dans le bling-bling. Vous comprenez? Voilà les stades. Je dis d'accord, c'est des projets structurants. Mais si sur un stade, M. Moutomé, qui coûte 100 francs, et on nous le vend à 400 francs. Vous voyez un peu le gap. Le kilomètre de goudron, nous avons suivi à Bafoussam, on parlait de 11-12 milliards à Côte d'Ivoire ou des trucs. C'est la Banque mondiale qui le dit. Et la CAF. Ce ne sont pas des histoires de politique. Non. Je vous dis, le problème ici, là, nous vivons largement dessus. Et regardez, M. Moutomé, c'est depuis 1996 qu'on a parlé de la décentralisation. Pourquoi est-ce qu'il ne devait pas avoir des conseils régionaux, de tout ça? Cette proximité, n'est-ce pas, qui évite des surfacturations. J'étais récemment dans une inspection du travail, j'allais pour des raisons professionnelles. J'arrive, on me dit, ben, écoutez, sortez, on va faire de la peinture. Je dis, comment ça? Mais le délégué même n'était pas au courant qu'il y avait une équipe venant derrière pour la peinture. Donc 8 heures peinture, 10 heures, il y a toute une commission qui est avec le représentant du préfet pour venir donc constater des trucs, alors que la peinture n'était même pas sèche. Alors si maintenant, on développait la décentralisation, cette politique de proximité aurait fait que les gens vraiment seraient tenus et regardaient un peu les écoles, M. Moutomé, regardez nos marchés. Tous les jours, les marchés brûlent. J'étais encore hier au marché de Bonamoussali. Quand vous voyez, jusque les couloirs, et allez un peu au Nigeria, vous allez à Surulere, qui sont des marchés gigantesques. Vous n'apprendrez jamais qu'il y a des incendies parce qu'il y a des systèmes de construction, n'est-ce pas? On prévoit des coupe-feux sur les portes et les trucs. Tout est vraiment amélioré. On a l'impression chez nous qu'on vit dans un désordre cacophonie. Regardez le pont du Voué, hein, qu'on n'a même pas... Je ne sais pas si ça a été réceptionné. Il pleut 10 minutes, allez, il y a des inondations. Je vous donne toutes les assurances. Cette affaire d'eau qui stagnait
sur l'entrée du pont, sur le nouveau pont du fleuve Ouri, a été réglé C'est notre très souhait. rapidement à raison de l'exutoire qui était Oui. bouché. Donc D'accord. ce problème a été réglé. Il n'y a plus d'eau qui stagne Oui. à Monsieur l'entrée du Mouton, pont juste du pour fleuve finir, pardon, regardez un peu des zones de production comme Konjok. Hein. On a montré je dis vos Nos caméras sont passées par les là. caméras sont passées par là, vous voyez, ça fait mal. Vraiment, pour faire 72 km, les gens peuvent mettre 2 jours. Hein, vous allez un peu partout. Si vous êtes ici pour aller dans les régions un peu à côté, et tout ceci avec les problèmes sécuritaires du nord-ouest, sud-ouest, n'augure pas de lendemain meilleur. Hein, on n'est pas là pour parler de ça, mais la situation est préoccupante, M. Mouton. Mais le Cameroun est sur une pente descendante et tout est en train d'aller à volo. Regardez la santé, regardez l'éducation, regardez un peu la gouvernance. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui rendre fier, n'est-ce pas, un Camerounais de son pays? Nous aimons tous ce pays, nous souhaitons tous, n'est-ce pas, que les choses aillent au mieux. Et je voudrais, avec votre permission, citer quelqu'un comme Sam Bakar, hein, que j'ai vu sur un des pays, qui a dit non, qu'il faut revenir peut-être à un truc comme ce qui s'est passé en 91, que les gens se mettent autour d'une table pour dialoguer, On parle pas politique ce soir. sortir du pays. On parle essentiellement économie. Oui, mais l'économie est intimement liée. Mais vous avez dit qu'on ne parlait pas. C'est vous parlez du pendant. C'est l'une des conséquences, n'est-ce pas, de la baisse de croissance, de la récession. Une des conséquences, n'est-ce pas, c'est l'une des raisons. Quand on vous parle de CDC qui ne produit plus, voilà Sonara qui est complètement à terre. Alors vous allez permettre